Aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 erreurs qui bloquent la perte de gras après 35 ans et encore plus à la périménopause. Donc après 35 ans, le corps il réagit plus pareil. Déjà, surtout après 40, le corps réagit plus pareil. Tout simplement à cause du contexte hormonal. Donc tu peux avoir l'impression de faire des efforts, de manger plutôt bien, de faire du cardio, etc. Un petit peu de musculation, mais pourtant ton poids, il va pas bouger. Ton ventre, il va gonfler, tu fais plus de rétention d'eau et tu comprends pas pourquoi. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 erreurs fréquentes que je vois chez mes élèves, donc avant qu'elles arrivent en coaching avec moi. Déjà, l'erreur numéro 1, c'est faire trop de cardio et pas assez de musculation. C'est la première erreur. C'est de penser que pour perdre du gras, il faut toujours faire plus de cardio. Alors qu'en fait, bon, marcher, bouger, faire du cardio, etc., c'est très bien. Mais si tu fais trop de cardio, qu'en plus tu manges peu, que tu dors mal, que tu es stressé, ton corps, il va se retrouver encore plus fatigué. Et dans ce cas, tu peux faire plus de rétention d'eau, l'effet inverse de ce que tu voulais. Et en plus, le cardio ne va pas te raffermir. Ce qui va te raffermir, c'est la musculation. C'est ça qui va faire que ton corps va être plus tonique, va être plus ferme, va être plus dessiné. Et surtout, après 35 ans, donc après même 40 ans, on perd naturellement de la masse musculaire et la synthèse protéique se fait moins bien, c'est-à-dire qu'on assimile moins bien les protéines. Donc c'est déjà pour ça qu'il faut plus de protéines et qu'il faut conserver son capital musculaire. C'est vraiment très important parce que c'est ce qui va nous permettre de garder un métabolisme actif. Tout simplement parce que le muscle est plus demandant en énergie que la graisse. Donc si on a une masse musculaire plus importante, notre métabolisme va rester donc plus élevé et on va donc stocker moins de gras. Et en plus, c'est aussi très important pour tout ce qui est maintien au niveau des os, etc. Donc, priorité à la musculation. On augmente sa masse musculaire, ou tout du moins déjà on maintient sa masse musculaire. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir un corps tonique, un corps galbé et de perdre du gras. Du cardio, il en faut, oui, mais on privilégie la musculation. Par exemple, si vous vous entraînez en salle, d'abord musculation, vous pouvez faire 5 minutes de cardio pour vous échauffer par exemple, mais la musculation et après, si vous voulez, vous pouvez terminer par un petit peu de cardio, 10, 15, 20, 30 minutes, mais après, on se concentre sur la musculation. La deuxième erreur, ça va être de sauter le petit déjeuner. Il y a beaucoup de femmes qui vont sauter le petit déjeuner parce qu'elles vont se dire elles économisent des calories sur la journée. Mais c'est l'inverse. Il faut vraiment commencer la journée avec un petit déjeuner. Parce que sinon après, vous allez craquer, vous allez grignoter. Votre glycémie également, elle va être instable. Et c'est important aussi au petit déjeuner d'avoir des protéines. Protéines pour bien démarrer la journée, pour stabiliser sa glycémie, des bons lipides également, un petit peu de glucides, il ne faut pas bannir les glucides non plus. Mais voilà, les protéines c'est important et encore plus au petit-déj. Ensuite, la troisième erreur justement, c'est de ne pas assez manger de protéines. Donc comme je vous ai expliqué, après 40 ans, la synthèse protéique, donc l'assimilation des protéines, elle se fait moins bien, elle diminue naturellement en fait. Donc il faut augmenter encore plus son apport en protéines, tout simplement pour préserver la masse musculaire. Donc qui dit plus de masse musculaire dit métabolisme plus élevé, moins de stockage de gras, notamment au niveau du ventre. Ça va améliorer aussi votre satiété, donc vous aurez moins faim. Et aussi, ça va t'aider pour donc, mieux récupérer. Donc souvent, les femmes, elles vont manger des protéines un petit peu le midi, un petit peu le soir. Mais c'est vraiment important d'avoir des protéines tout au long de la journée. Petit déjeuner, déjeuner, dîner.
des collations, une ou deux collations dans la journée en fonction de la répartition de votre journée par exemple. Mais c'est important d'avoir donc une source de protéines tout au long de la journée. La quatrième erreur, ça va être de manger trop peu, donc d'avoir une alimentation qui va être trop stricte en se disant je fais attention, je mange peu, je réduis les calories. Alors souvent quand on me dit je fais attention, mais les femmes en fait elles se sous-alimentent. Il faut vraiment que vous ayez les trois macronutriments, protéines, glucides, lipides, répartis également sur la journée. Des plaisirs aussi. Vous pouvez très bien manger du chocolat, du fromage, du pain, des fruits, des choses que vous aimez. C'est pas du tout incompatible avec une perte de gras. Parce qu'en plus, ce qui va se passer, c'est que toute la semaine ou toute la journée, vous allez faire attention. Donc, vous allez vous priver, vous allez vous restreindre. Vous avez envie de manger un carré de chocolat, non, je ne vais pas le manger. Finalement, vous allez manger une pomme, vous allez manger un yaourt, vous allez manger une galette de riz, vous allez manger ceci, cela. Donc, au lieu de manger votre carré de chocolat qui en soi fait 50 calories, vous aurez mangé 200 calories de choses en plus qui sont, oui, saines, mais au final, vous aurez toujours envie de votre carré de chocolat. Et au final, le carré de chocolat, vous allez en manger peut-être 2 ou 3 ou 4. Et plus vous allez attendre aussi sur la journée pour manger, j'ai eu le cas encore dernièrement en appel avec une femme. C'est-à-dire que le matin, pas de petit déjeuner, on essaye de tenir le plus possible. Donc on boit du thé, du café pour manger le premier repas à 14 heures. Mais là, votre métabolisme, il est totalement ralenti. Et forcément, vous avez faim, c'est juste normal. Donc si toute la journée, vous vous restreignez, le soir, quand vous allez arriver à la maison, voilà, déjà on relâche un petit peu la pression de la journée. Ça va être direct dans les placards, on prend l'apéro, le paquet de cacahuètes, de chips, on grignote un petit peu pendant qu'on prépare le repas, etc. Donc il faut vraiment en fait avoir une alimentation régulière sur la journée pour éviter d'avoir des fringales, pour éviter d'avoir des pics de glycémie, pour éviter d'avoir de la fatigue aussi, pour avoir de l'énergie toute la journée. Et enfin, la cinquième erreur, c'est de regarder que le poids sur la balance. Le poids ne définit pas la personne que vous êtes. Votre poids, de toute façon, il va varier tous les jours en fonction de plein de paramètres. Le stress, le sommeil, votre cycle, la digestion, l'entraînement, les hormones, etc. Donc en fait, votre poids, il va bouger tous les jours. Moi, j'ai déjà fait le test plusieurs fois. Mon poids, il va bouger tous les jours. Parfois, il reste stable 3 jours. Après, il bouge, il augmente, il diminue. Et c'est comme ça. Il y a des fluides corporels, en fait, qui font que le poids, il va augmenter. Et en plus, si vous prenez de la masse musculaire, le muscle, en fait, est plus dense que le gras. Donc, peut-être que vous allez pas perdre de poids sur la balance, mais visuellement, vous allez être plus ferme, vous allez être plus tonique, l'aspect de peau va être plus joli, donc moins de cellulite, de rétention d'eau. Vous allez vous sentir plus tonique, plus à l'aise dans les vêtements aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder toutes ces choses. Les mensurations, les photos, comment vous vous sentez dans les vêtements, ça c'est des indicateurs prioritaires par rapport à un poids. Donc l'outil, oui, la balance, oui, c'est un outil, mais il ne faut pas se fier qu'au poids sur la balance. Parce qu'il y a trop de facteurs qui vont faire varier ce poids. Et si vous vous fiez uniquement au poids sur la balance, vous allez passer totalement à côté de votre transformation. Et vous n'allez pas voir justement toutes les améliorations qu'il va y avoir. Que vous allez mieux dormir, que vous allez être moins stressé, que vous allez être moins fatigué, que vous allez être moins serré dans vos vêtements, que vous serez plus ferme, que votre peau sera plus jolie. Non, vous n'allez pas passer à côté. Vous allez passer à côté de tout ça parce que vous allez être focalisé sur le poids. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça va vous pourrir la vie. Et je dirais même aussi une sixième erreur, c'est de ne pas boire assez.
Souvent, on me dit, je fais de la rétention d'eau, donc je ne bois pas. Non. Justement, plus vous allez boire, plus vous allez drainer, plus vous allez éliminer. Et ça va aussi améliorer votre aspect de peau. Ça va aussi jouer sur la digestion, sur les ballonnements. Souvent, j'ai des élèves qui au début buvaient très peu. Et au final, elles prennent l'habitude, petit à petit, de boire plus. Et elles se rendent compte par elles-mêmes que oui, effectivement, elles digèrent mieux, elles sont moins ballonnées, etc. Et ça va jouer aussi sur votre peau, votre élasticité, etc. Donc, voilà, on récapitule. Donc, il n'y aura pas 5 erreurs, mais 6. Trop de cardio, pas assez de musculation. Sauter le petit déjeuner et pas manger de protéines suffisamment au petit déjeuner. Ne pas manger assez de protéines sur la journée. Être trop strict la semaine, donc trop se priver, trop se restreindre et craquer le week-end ou le soir. Ne regarder que le poids sur la balance et ne pas boire assez. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je commence par le tu, je finis par le vous, c'est pas grave. Mais j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux laisser un petit commentaire si tu veux. Et également, si tu souhaites être accompagné avec une méthode qui est structurée et adaptée à ta vie quotidienne, sans privation, sans effet yo-yo, eh bien, tu peux remplir le petit formulaire juste en dessous, comme ça on pourra faire un petit point ensemble.